Pronunciation. La prononciation, chers amis. Vous savez que les noms qui se terminent en tion, vous avez l'accent tonique sur la syllabe précédente. Pronunciation. Et oui, parce que si vous dites prononciation, non, vous ne serez pas compris malheureusement. Et souvent, en fait, le fait de mal maîtriser ou de ne pas maîtriser cet accent tonique ou au moins de ne pas comprendre le mécanisme, c'est ce qui fait que lorsque vous prononcez un mot à l'oral, eh ben, vous n'êtes pas compris. Alors, vous êtes persuadé de l'avoir bien prononcé. Et c'est ce qui fait que quand vous écoutez, vous avez du mal parce qu'évidemment, il y a une grosse amplitude en anglais par rapport au français qui est beaucoup plus plat. Du coup, eh ben, on entend la moitié des mots où on a l'impression que les mots sont totalement mangés. Alors, de vous à moi, c'est pas qu'une impression, mais ça vient notamment de cet accent tonique. Et en plus, vous avez un rythme et une intonation générale dans la phrase qui fait que, bien évidemment, il faut s'entraîner. Et quoi de mieux que de commencer par des mots que nous avons vus hier, bien évidemment. Donc, nous avons sélectionné 8 mots qui sont des mots tout à fait courants, mais nous ne les avons pas, je pense, chers amis, sélectionnés pour rien. Comment vas-tu, Nicole? Ça va bien, et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Tu es prête pour la leçon de prononciation? Oui, je suis prête. Ok, perfect. Mais avant, chers amis, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre en anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite. Il arrive directement dans votre boîte email. Okay, so I'm going to use the red pen because that color is visible for you guys. So, okay. The first word is popular. Close. But let's try popular. So, on a un accent tonique ici. Okay. Popular. Popular. Okay. Popular. Yes. Okay. Popular. Come again? Popular. Once again, please. Popular. Popular. Okay. À vous, chers amis. Encore une fois. Good. So. Donc, populaire. Hein? Populaire. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'évidemment, il ne faut pas prononcer le que. D'accord? I know. Mais c'est pas known. C'est pas un O à la française, ok? C'est known. Known. Ok? Nicole? Known. Known. Okay. Just like that. Okay. Known. Sorry. Known. À vous. Once again. Known. Ok. Nice. Alors, vous ne direz plus I know, mais vous direz I know. D'accord? Vous ne dites pas I know. Je sais que je me répète, je radote, mais c'est tout à fait volontaire pour une fois. Mais bien, I know. Ensuite, le troisième, nous avons un accent tonique sur cette syllabe avec un i long et après un que pour le Q ici, ok? Ce qui nous donne, Nicole, s'il te plaît. Frequented. Oh, frequented, right? Perfect, yes, frequented. À vous, chers amis. Once again. Frequented. Perfect, frequented. Ok, super. Donc là, vous voyez, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est dans la même teneur que la leçon, que les deux leçons précédentes. C'est, je pense, assez facile, mais encore une fois, méfiez-vous de ce qui peut vous paraître facile, surtout en anglais. Pourquoi? Parce que là, le but, du coup, c'est de le faire vraiment bien,
comme on reste entre guillemets, bien sûr, à la base, puisque ça dépend de votre niveau. Et cherchez à progresser, encore une fois. Si pour vous, c'est un petit peu difficile, cherchez à progresser. Ne cherchez pas à faire tout juste, OK? C'est très, très important de garder cet aspect-là de l'apprentissage, de apprendre à apprendre même en tête. Ensuite, normally. Not quite. Hmm. Normally. Donc, on a un accent tonique sur ces trois premières lettres, d'accord? Je fais des gribouillis, mais vous avez l'habitude, donc nor. Il faut le faire avec la gorge, il faut ouvrir. Nor, et pas nor, pas avec le bout de la bouche comme nous on fait en français. Normally. Non, non, non. Bon, je rigole bien évidemment, je me moque un petit peu. Normally, OK? Normally, yes. Once again, Nicole, please. Normally. 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 OK. Donc, en fait, vous voyez, c'est ce qui est pas facile en anglais et qui fait que très naturellement, moi le premier, en tant que francophone et native speaker, on a le tendance à parler du bout de la bouche, à faire un normally, mais il faut bien faire cet accent tonique, d'accord? Et bien prononcer, évidemment, en ouvrant bien sa bouche et en utilisant sa gorge, notamment avec l'accent américain. Normally, OK? Yeah. Normally. No. Just like Faut pas hésiter, d'accord? Vous n'aurez pas l'air stupide. Donc, j'aimerais, chers amis, que vous le fassiez une nouvelle fois, s'il vous plaît. OK? Nicole, peut-être que tu peux le prononcer. Normally. À vous, chers amis. Encore une fois, encore une fois. Perfect. So this one is easy, but very, very interesting. Donc, ce n'est pas safe, safe, c'est safe. Vous avez cette diphtongue qui est puissante, ok? C'est A, comme le A de groseille, de oseille, safe. Parce que si vous le prononcez, entre guillemets, à la française, ça va vous donner un safe, safe. Et là, la personne qui est, par exemple, américaine, anglaise, britannique, australienne, si c'est un native speaker, c'est-à-dire si l'anglais est vraiment sa langue maternelle, il y a de fortes chances que soit elle tende l'oreille, soit elle vous demande de répéter. D'accord? Donc, Nicole, si on le prononce bien, ça nous donne safe. Once again, please. Safe. 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 OK. Safe. Just like that. Perfect. Chers amis, à vous. Encore une fois. Perfect. Ensuite, le prochain, bon, vous allez me dire, ils sont tous intéressants, bien évidemment. Mais là, on est vraiment dans les éventuelles fautes que nous, Français, on pourrait faire au niveau de la prononciation. Parce qu'encore une fois, l'anglais, au niveau de sa prononciation, est loin, très loin d'être intuitif, comme il y a un énorme écart entre l'écrit et l'oral. Et en plus, vous avez une dizaine de sons que nous n'avons pas en français, notamment cette diphtongue, mais qui n'est pas très dur pour nous à prononcer, mais on ne l'a pas en français, c'est ow, ok, comme down, sound, et non pas, pardon, j'en bafouille, sound. C'est pas le sound ou le sound ou le sound, non, sound, ok, ow, sound. Ce qui nous donne, Nicole, prononcez parfaitement. Sound. Once again, please. Sound. Sound. OK. J'ai oublié de vous préciser, fréquenter, bien sûr, normalement, en sécurité, d'accord, ou sûr, pardon, parce qu'en sécurité, ça sera, il y a aussi en sécurité, oui. Et sound, alors, c'est à la fois sain, S-A-I-N, et à la fois le son, S-O-N, d'accord? Mais le substantif, hein, pas son chat, par exemple, d'accord? Ne vous trompez pas à ce niveau-là.
Sound. À vous, chers amis, encore une fois. Once again. Perfect. Ensuite, alors là, les deux derniers aussi, c'est parfait pour déblayer la prononciation de base en anglais, puisque ce n'est pas crazy, OK? You're not crazy about him or her. OK? Alors, je ne me moque pas, c'est vraiment pour que vous voyez bien la différence entre la prononciation à la française de l'anglais, ce qu'on veut éviter bien évidemment, parce qu'on veut améliorer son accent pour qu'il soit plus authentique, même si, encore une fois, il ne sera pas parfait et on s'en fiche. OK? Et la version des native speakers qui est vraiment crazy. OK? Là, vous retrouvez la même diphtongue que vous avez ici. Regardez. Mm-hmm. Donc, c'est bien crazy. Et avec l'accent tonique sur cette première partie du mot, chers amis. Ce qui nous donne, Nicole? Crazy. 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 Perfect. Okay. À vous, chers amis, maintenant. Once again. OK. Yeah. Et alors, celui-ci, on a déjà 3 syllabes. Donc, se pose la question, bien évidemment, de l'accent tonique. Parce que j'ai des adjectifs, mais les mots de manière générale de 2 syllabes, crazy, ça veut dire fou, à la fois au sens, il est complètement taré, mais au sens où, quand vous exclamez d'étonnement, wow, c'est fou, OK? Wow, that is crazy. Oh God, this is crazy, OK? Là aussi, on va employer comme en français, crazy. Celui-ci, là, avec ces 3 syllabes, on peut être tenté de mettre l'accent tonique un peu n'importe où parce que malheureusement, il n'y a pas de règle simple pour déterminer sa place. Là, vous avez la phonétique. Vous savez que lorsque vous avez cette apostrophe ici, qu'est-ce qui se passe? La syllabe qui est derrière, qui suit, pardon, parce que derrière, on pourrait penser que c'est avant, mais la syllabe qui suit, elle va être porteuse de l'accent tonique. C'est donc celle-ci, ce qui nous donne important, OK? Et pas important ou important. Non, important. Nicole, please. Important. Once again. Important. Important. OK. À vous, chers amis. Once again. Perfect. Bon, c'est bien sûr, vous l'avez compris, important. Ce que je vous propose, c'est d'écouter Nicole qui va relire ces 8 mots. Of course. Popular. Known. Frequented. Normally. Safe. Sound. Crazy. Important. Okay. And pronunciation is super important. Yes. For your English, guys, okay? You must practice. Vous devez vous entraîner. Bon, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous sera utile. Je pense sincèrement que c'est le cas. N'hésitez pas, évidemment, à le faire à haute voix avec nous. J'espère que vous avez eu la possibilité de le faire. D'ailleurs, vous pouvez tout simplement le répéter, mais même dans votre tête, hein, ça marche aussi. Hein. Vous pouvez ouvrir la bouche, on va peut-être vous regarder un petit peu bizarrement à côté, mais on s'en fiche, d'accord? C'est pour la bonne cause, because we want you to improve your English, guys. Yeah. Merci infiniment, Nicole. Of Many course. thanks to you. I understood. J'ai compris tout. J'ai tout compris. Ah, j'ai tout compris. J'ai tout Because compris. I understand everything or I've understood everything. Donc, vous voyez, on met le everything to à la fin de la phrase en anglais. Donc, en français, par contre, c'est pas la même chose. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Et ça, c'est un exemple parfait qui montre que, ben, vous voyez, Nicole, sa langue de départ, c'est l'anglais. Donc, elle va calquer son français sur l'anglais. On est tous dans le même bateau, chers amis. Il n'y a aucun, là-dessus, il n'y a aucun privilège. Bien sûr, certaines personnes vont apprendre un peu plus vite que d'autres, mais de vous à moi,
on est, la plupart d'entre nous, en tout cas c'est mon cas pour moi, on est dans la moyenne. Donc, il n'y a plus qu'à progresser. Voilà, chaque jour dans la joie et la bonne humeur. Donc, on se retrouve demain, bien évidemment. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et vous pouvez récupérer aussi, juste au-dessus de la tête de Nico, vous avez un i, vous cliquez dessus, vous mettez votre adresse email et je vous envoie directement le kit complet pour vous remettre à l'onglet qui fait 37 pages concrètes et illustrées et qui arrivera donc directement dans votre boîte email. Thank you very much, Nicole. Of course. Thank you, guys. Thank you, Adrian. You're welcome. Bye-bye. Have a nice Bye. day.